Comment vaincre la zone de confort qui t'empêche de prospérer? Il y a une vérité que personne ne veut entendre. La dette, le manque, la stagnation financière, ce n'est pas inconfortable pour toi. C'est confortable. C'est ta zone de confort. Et c'est exactement pour ça que tu n'en sors pas. Reste avec moi, parce que dans les prochaines minutes, je vais te montrer quelque chose que tu n'as jamais vu sur ta propre vie. Quelque chose que ton cerveau fait depuis des années, à ton insu, pour t'empêcher d'avancer. Et tant que tu ne le vois pas, tu continueras à répéter exactement les mêmes schémas, mois après mois, année après année. Ce n'est pas un problème d'argent, ce n'est pas un problème de chance, c'est un problème de programmation. Et tout ce qui a été programmé peut être reprogrammé. Imagine quelqu'un, appelons-la Camille. Camille a 34 ans. Elle travaille depuis l'âge de 22 ans. Elle a changé d'emploi 3 fois, cherchant toujours quelque chose de mieux. Et pourtant, chaque fois qu'elle commence à économiser un peu, quelque chose arrive. La voiture tombe en panne, un imprévu médical, une opportunité qui s'avère fausse, et l'argent disparaît. Toujours. Camille pense que c'est la vie qui lui fait ça. Elle pense qu'elle n'a pas de chance, qu'elle est maudite avec l'argent. Mais Camille n'est pas maudite. Camille a un thermostat financier, et ce thermostat est réglé très bas. Chaque fois qu'elle commence à dépasser son niveau habituel, son cerveau inconscient crée exactement les situations nécessaires pour la ramener dans sa zone de confort, la zone du manque. Pas parce que c'est bien, parce que c'est connu. Le connu, même quand il fait souffrir, est toujours perçu comme plus sûr que l'inconnu. C'est ça, la zone de confort. La zone de confort n'est pas ce que tu crois. Quand tu entends « zone de confort », tu penses probablement à quelqu'un qui se prélasse dans le canapé évitant les efforts. Mais ce n'est pas de ça dont je parle. La zone de confort financier est l'état que ton cerveau considère comme normal, comme stable, comme sûr. Et voici la chose terrifiante. Cette zone peut très bien inclure la dette, le stress financier chronique, la pauvreté. Parce que si tu y vis depuis des années, ton cerveau l'a enregistré comme le point d'équilibre. Et il fera tout pour t'y maintenir. Le cerveau humain possède une capacité fascinante, la neuroplasticité. Il s'adapte à tout, absolument tout. Si tu vis avec peu de ressources depuis longtemps, ton cerveau s'est adapté à cette réalité. Et maintenant, cette adaptation est devenue une prison invisible. C'est pour ça que tu vois des gens qui reçoivent de l'argent, un héritage, un bonus, une augmentation, et qui, en moins d'un an, sont revenus exactement au même niveau financier qu'avant, pas par incompétence, par programmation. Le thermostat financier inconscient a ramené la température à son niveau normal. Alors je te pose la question directement. Quel est ton niveau normal? Quand tu penses à ta vie financière de ces 5 dernières années, quel est le niveau autour duquel tu oscilles? Parce que c'est là que se trouve ton thermostat. Et c'est là qu'il faut travailler. Les 5 saboteurs silencieux. Il existe 5 comportements précis qui fonctionnent comme des ancres invisibles. Ils te tirent vers le bas, chaque fois que tu essaies de décoller. Je les appelle les saboteurs silencieux, parce qu'ils agissent en automatique, sans que tu les vois. Le premier, saboteur, la difficulté à recevoir. Quelqu'un te fait un compliment et tu le dévies immédiatement. Oh, c'est rien. On t'offre quelque chose et tu dis « ce n'était pas nécessaire ». Une opportunité se présente et tu trouves instantanément 10 raisons de la refuser. Ce schéma de rejet vient d'un inconscient profond. Tu ne te sens pas méritant. Et chaque fois que tu repousses quelque chose de bon, tu envoies un message clair à l'univers. Je ne mérite pas de recevoir. Et l'univers t'obéit. Il arrête d'envoyer. Le deuxième saboteur, la croyance que l'argent ne reste jamais. Je n'épargne pas parce qu'il ne reste jamais rien en fin de mois. Mais la vérité, c'est que l'argent ne va jamais rester. Il y aura toujours quelque chose pour le dépenser. La logique doit être inversée. Épargner doit être ta première dépense, pas la dernière. C'est un engagement envers toi-même, même une somme symbolique au début. L'acte de te payer en premier transforme complètement ta relation avec l'argent. Le troisième saboteur, les vampires énergétiques.
Ce sont ces personnes qui sucent ton énergie et par conséquent ta prospérité. Celles qui se plaignent de tout et te laissent sans espoir. Celles qui doutent de tout et plantent des graines d'insécurité dans chacun de tes projets. Celle qui compare constamment sa vie à celle des autres et qui te fait te sentir insuffisant. Mais voici la question vraiment importante. Est-ce que tu n'es pas toi-même devenu un vampire de toi-même? Est-ce que tu ne passes pas ton temps à te plaindre, à douter, à te comparer aux autres? Se poser cette question honnêtement est extrêmement important. Le quatrième saboteur, le thermostat financier. C'est ce que j'ai mentionné dès le départ. Chaque fois que tu commences à prospérer, quelque chose arrive pour faire disparaître l'argent. La voiture, une urgence médicale, une opportunité ratée, comme s'il existait un régulateur interne qui ne te permettait pas de dépasser ton plafond. Et voici la vérité. Est brutale. Toutes ces situations sont des créations de ton inconscient. Ton cerveau les manifeste pour te ramener dans la zone de confort de la pénurie. Le cinquième saboteur, le syndrome de l'imposteur. Cette sensation constante que tu peux tout perdre, que d'un moment à l'autre tu vas devoir redescendre. Cette planification interne de « qu'est-ce que je ferai quand tout s'effondrera ?» L'idée que les autres vont bientôt découvrir que tu es une fraude. Ce syndrome génère deux comportements très destructeurs. La peur de prospérer, parce que si tu tombes de haut, le trou sera plus profond et le besoin de rester invisible pour ne pas être jugé. La personne ne se promeut pas. Elle ne demande pas ce qu'elle vaut. Elle préfère disparaître plutôt que de risquer le jugement. Est-ce que tu te reconnais dans l'un de ces saboteurs? Sois honnête. Parce que se voir, c'est déjà le premier pas pour sortir. Pourquoi la zone de confort est si puissante? Je vais te dire quelque chose de provocateur maintenant. La dette est confortable. L'échec est confortable. Le manque chronique est confortable. Je ne dis pas que c'est agréable, je dis que c'est familier. Et le cerveau humain ne distingue pas le familier du sûr. Pour lui, ce qu'il connaît est safe. Ce qu'il ne connaît pas est une menace. Alors quand tu décides de changer, quand tu décides de sortir de cette zone, ton cerveau active toutes ses alarmes. Il crée de l'anxiété. Il fabrique des doutes. Il ressort toutes les fois où tu as échoué dans le passé pour te prouver que tu vas encore échouer. Et la plupart des gens, à ce stade, arrêtent. Ils interprètent cette résistance intérieure comme un signe que ce n'est pas pour eux, que ce n'est pas possible, que peut-être l'année prochaine, mais cette résistance n'est pas un signe d'arrêt. C'est un signe que tu es en train de grandir. Abandonne est toujours 100 fois plus facile que persévérer. Renoncer, c'est lâcher le combat, et le résultat. Continuer, c'est accepter. L'inconfort de la croissance. Et il y a une différence fondamentale entre les gens qui prospèrent et ceux qui stagnent. Les gens qui prospèrent font ce qui doit être fait, même sans envie, même les jours difficiles, même quand tout semble aller dans la mauvaise direction. Ils font quand même. Les deux piliers qui soutiennent ton plafond. Pour déconstruire ton plafond financier inconscient, tu dois comprendre les deux piliers qui le soutiennent. Le premier, ton sens de la capacité. Est-ce que tu te sens capable de conquérir ce que tu désires? Au fond de toi, quand une opportunité financière se présente, la première question que ton cerveau pose est « suis-je capable de ça ?» Et si la réponse inconsciente est non, tu sabotes l'opportunité, automatiquement. Le deuxième, ton sens du mérite. Est-ce que tu te sens méritant de ce que tu veux? Parce que même si tu te sens capable, si tu ne te sens pas méritant, tu vas trouver un moyen de tout détruire une fois que ça marchera. Le thermostat reviendra à zéro. Ces deux réponses ne viennent pas de ton analyse rationnelle. Elles viennent de quelque chose de beaucoup plus profond. Tes blessures émotionnelles. Tout problème d'argent est un problème d'estime de soi. Si tu as grandi en entendant que tu n'étais pas assez intelligent, ta capacité a été blessée. Si tu as grandi en voyant les autres réussir pendant que ta famille patinait, ton mérite a été blessé. Si tu as vécu des situations d'humiliation, de rejet ou de diminution, les deux ont été blessés. Et le plus difficile, ces blessures ne cicatrisent pas avec le temps. Elles ne disparaissent pas quand tu deviens adulte.
Elle continue d'opérer, d'influencer chaque décision financière que tu prends, en déterminant combien tu fais payer, combien tu acceptes, combien tu te permets de recevoir dans ta vie. Comment sortir? Les 5 changements. À faire aujourd'hui. Voici maintenant la partie qui change tout. 5 changements concrets. Pas de magie, pas de formule rapide, de la reprogrammation réelle. Premier changement, te permettre d'échouer davantage. Et si je te disais que tu es à 30 erreurs de ton grand succès, est-ce que tu serais impatient de faire ces 30 erreurs rapidement pour atteindre ton rêve? Tu ne commenceras jamais parfaitement. Tu commences en faisant des erreurs. L'erreur n'est pas l'ennemi de la réussite, c'est le chemin. L'ennemi, c'est l'immobilité causée par la peur de l'erreur. Agis, analyse, ajuste, recommence. C'est ça la formule. Deuxième changement. Faire ce qui doit être fait, même sans envie. Les gens qui réussissent font ce qui doit être fait, pas ce qu'ils ont envie de faire. Qu'est-ce que tu dois faire pour réaliser tes rêves? Arrête de chercher des excuses pour ne pas faire ce qui doit être fait. Commence à lister les raisons pour lesquelles tu vas le faire. Et quand tu te réveilles sans motivation, et crois-moi, ça arrivera souvent, tu le fais quand même. Parce que la discipline est supérieure à la motivation. La motivation est une émotion, elle passe. La discipline est un choix. Troisième changement. En finir avec le « je ne peux pas ». Je ne peux pas gérer la technologie parce que je suis plus âgé. Je ne peux pas apprendre ça parce que c'est trop difficile. Je ne sais pas m'occuper de l'argent. Si tu as une difficulté, si tu ne sais pas encore faire quelque chose, c'est exactement là où tu dois te concentrer. Cherche à faire des choses que tu ne sais pas encore faire. Parce que tu seras obligé d'apprendre. La croissance est permanente. La connaissance est nécessaire. Quatrième changement. Guérir tes blessures émotionnelles. Quelqu'un t'a-t-il dit un jour que tu ne pouvais pas faire quelque chose? Je suis certaine que tu as entendu ça à un moment de ta vie. La question est-ce que tu es allé vérifier par toi-même? Guérir tes blessures émotionnelles signifie nettoyer les informations que les autres ont installées dans ta tête. Si quelqu'un te dit que tu n'es pas capable de quelque chose, vas-y et fais-le. Non pas pour prouver quelque chose à l'autre, mais pour te prouver à toi-même que tu es capable. Filtre ce que tu laisses entrer dans ta tête. Tout ce que les autres te disent est une programmation qui s'installe. Si tu ne filtres pas, si tu ne te demandes pas si c'est vrai pour toi, tu seras reprogrammé. Cinquième changement. Créer un filtre pour ce que tu absorbes. Parfois, une personne est dans un chaos financier complet et elle déverse toute sa frustration sur toi. Si tu ne te protèges pas énergétiquement, cela va t'atteindre de plein fouet et te freiner. Fais attention à ton entourage. Tu te comportes comme la moyenne des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Si les personnes autour de toi stagnent, se plaignent, ne croient pas en l'abondance, tu vas absorber cette programmation malgré toi. Cherche des références de gens qui sont là où tu veux aller. Pas pour les copier, pour reconfirmer que c'est possible. L'outil qui change tout, le CEK. Tous ces changements impliquent au moins un des 4 piliers de ta vibration personnelle, tes croyances, tes émotions, ta communication, tes actions, le CECA. Si tu veux prospérer, tu ne peux pas te permettre d'avoir des croyances limitantes sur l'argent. Elles doivent être nettoyées. Ta programmation mentale doit être une programmation de succès. Tes émotions, quand il s'agit d'argent, doivent être légères, fluides, heureuses, harmonieuses. Pas de peur, pas d'angoisse, pas de honte. Ta communication, comment tu parles de l'argent, les mots que tu utilises, avec qui tu en parles, doit refléter une relation saine avec l'abondance. Et tes actions. Est-ce que tu agis en direction du succès ou de l'échec? Est-ce que tes gestes quotidiens t'amènent vers ce que tu désires ou t'en éloignent? Ta vibration personnelle est ton bien le plus précieux. Quand tu comprends ça, et que tu fais ce qui est nécessaire pour l'élever, la prospérité va couler d'une façon impressionnante, tellement impressionnante que ça va sembler magique. Mais ce n'est pas de la magie, c'est le résultat de ton engagement, de ta connaissance, de ta transformation. Un exercice pour aujourd'hui. Avant de fermer cette vidéo, je voudrais te proposer un exercice.
Prends un papier, un stylo ou ouvre les notes de ton téléphone. Réponds à ces 3 questions avec une totale honnêteté envers toi-même. Première question. Qu'est-ce que tu entendais le plus sur l'argent quand tu étais enfant? Deuxième question. As-tu déjà voulu suivre un chemin et abandonner parce qu'on t'a dit que ça ne rapportait pas d'argent? Si oui, quel chemin? Est-ce que ça réchauffe encore ton cœur? Quelle serait la première action simple que tu pourrais faire pour retrouver ce rêve? Troisième question, quelle somme t'apporterait la liberté financière pour toi et pour ta famille? Comment imagines-tu conquérir cette liberté? Ces 3 questions sont un diagnostic magnifique des croyances qui ont été installées dans ton système intérieur. Et en même temps, elles sont une route de sortie, une carte pour faire le prochain pas et briser une fois pour toutes le plafond financier inconscient. Ce que nous avons fait ici aujourd'hui est un diagnostic. Et comme il n'existe pas de traitement sans diagnostic, il ne peut pas y avoir de transformation sans conscience. Maintenant, tu comprends le problème. La question qui se pose est « Comment le résoudre ?» La réponse n'est pas simple, mais elle est directe. Tu dois guérir tes blessures émotionnelles, reprogrammer tes croyances sur l'argent, élever ta perception de ta capacité et de ton mérite. Le chemin existe. Le premier pas, c'est le diagnostic que tu viens de faire. Le second, c'est la décision d'agir. Si cette vidéo t'a aidé d'une façon ou d'une autre, laisse un commentaire ici en bas. Enrichis cette vidéo avec ton expérience. Partage-la avec quelqu'un que tu sais avoir besoin d'entendre tout ça. Et abonne-toi pour ne manquer aucune leçon de cette série. À très bientôt.